Bienvenue dans ce nouvel épisode de Edu Enquête. Nous allons de ce pas discuter d'un sujet critique qui concerne les droits des femmes en Irak. Le Parlement irakien, dominé par une coalition de partis musulmans chiites conservateurs, envisage de modifier profondément les lois relatives aux droits des femmes. Aussi invraisemblable soit-il, on retrouve des réformes visant à limiter leurs droits au divorce, à la garde des enfants et à l'héritage qui leur est dû. Ces initiatives ont suscité un tollé non seulement au sein de la société irakienne, mais aussi dans toute la région du Moyen-Orient. Dans cette vidéo, nous allons examiner pourquoi ces réformes sont envisagées, ce qu'elles impliquent pour les femmes irakiennes et pourquoi elles représentent un tournant inquiétant dans la lutte pour l'égalité des genres en Irak. Pour bien comprendre la portée de ces réformes, il faut examiner le contexte politique et social de l'Irak. Pendant plusieurs décennies, l'Irak a oscillé entre des périodes de modernisation des droits des femmes et des périodes de restrictions drastiques souvent liées au changement de régime. Sous Saddam Hussein, par exemple, bien que dictatorial, le régime avait mis en place certaines lois en faveur des femmes, notamment dans l'éducation et le droit du travail. Cependant, après 2003, avec l'invasion américaine et le renversement du régime, l'Irak a vu émerger un paysage politique fortement influencé par des divisions religieuses et communautaires. Cela a conduit à une montée en puissance au Parlement irakien des partis religieux, particulièrement des chiites, qui prennent souvent une vision plus conservatrice des rôles des genres. Parmi la série des mesures qui marquent une véritable régression dans les droits des femmes, se trouve la suppression de leur droit au divorce, leur exclusion systématique de la garde des enfants en cas de séparation et même des restrictions sur leur héritage. Cette proposition vise à ramener les femmes à un rôle purement domestique, subordonné aux hommes, ancrant ainsi des normes patriarcales rigides dans un système légal. Prenons l'exemple du divorce. Actuellement, les femmes en Irak disposent d'un droit limité mais existant pour demander la dissolution du mariage. Si ces nouvelles propositions sont adoptées, ce droit pourrait être complètement effacé, laissant les femmes piégées dans des mariages abusifs ou insoutenables. C'est une atteinte directe à leur liberté individuelle et à leur droit le plus fondamental qui est celui d'exercer un choix. Cette législation constitue un véritable mécanisme de contrôle. L'interdiction du divorce, par exemple, n'est pas seulement une manière de restreindre leur liberté individuelle, mais s'inscrit dans une logique bien plus subtile. Celle de les enfermer dans un système où, une fois mariées, elles sont poussées à rester dans une relation, quel qu'en soit le coût. Si une femme veut quitter son mari, la loi sur le divorce la place dans une position de forte dépendance. Et cela ne s'arrête pas là. En introduisant des mesures qui désavantagent les femmes en matière de garde d'enfants, la loi renforce encore plus ce piège. Si une femme veut se séparer, elle doit accepter de dire adieu à ses enfants. Une mère ne peut concevoir un tel sacrifice, et c'est précisément ce qui fait la force de cette politique. En prenant ses enfants, on la prive de la capacité de s'échapper. Elle doit choisir entre fuir et abandonner tout ce qu'elle connaît, ou se résigner à rester sous l'emprise d'une situation qu'elle ne contrôle plus. C'est une chaîne invisible mais puissante qui l'empêche de quitter son foyer. Ce n'est pas seulement une question juridique ou législative, c'est une manière de maintenir les femmes dans une dépendance totale, d'étouffer leur autonomie et de s'assurer qu'elles ne peuvent jamais se libérer. Ce contrôle sur les enfants est une arme psychologique forte conçue pour limiter la possibilité même de rébellion. L'héritage, quant à lui, est déjà très limité pour les femmes en vertu de la loi islamique, qui, fortement influencée par les principes de la charia, stipule que les femmes reçoivent la moitié de la part d'héritage d'un homme dans les situations similaires. Par exemple, si un homme hérite d'une somme de 100 000 dinars, sa sœur recevra seulement 50 000 dinars. Cette règle, bien qu'elle varie légèrement selon les différentes écoles de pensée en islam, s'inscrit dans un cadre idéologique plus large, où la place de la femme est vue à travers un prisme patriarcal et traditionnel. De plus, ce système économique restrictif transforme les femmes sous tutelle, une dynamique qui limite leurs droits et libertés dans la société. Ces propositions ont des implications profondes et risquent aussi de créer un climat où les femmes hésitent encore plus à se marier par peur de perdre leur autonomie en cas de problème. C'est là qu'un autre aspect préoccupant rentre en jeu, la réduction de l'âge du consentement au mariage. À mes yeux, cette baisse de l'âge du consentement n'est pas anodine. L'objectif est évident. Faire en sorte que des jeunes filles, souvent bien trop immatures pour comprendre les enjeux réels du mariage, soient poussées à se marier. Ces réformes ne concernent pas seulement les jeunes filles ou les femmes, mais elles impactent toute la société irakienne.
Ces propositions de loi ont suscité de vives réactions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Irak. Des militantes irakiennes des droits des femmes ont dénoncé ces réformes comme une tentative de renvoyer les femmes au rôle de subordonnées dans la société. Certains ont organisé des manifestations malgré un climat politique qui ne favorise pas la dissidence. À l'international, des organisations comme Human Rights Watch et Amnesty International ont exprimé leur inquiétude. Elles appellent à la pression internationale pour empêcher l'adoption de ces lois. Si ces réformes sont adoptées, cela pourrait avoir des répercussions profondes sur la situation des femmes en Irak. Elles pourraient se retrouver encore plus soumises à une dépendance économique et sociale où des normes conservatrices les imposent légalement, étouffant ainsi toute possibilité pour elles de contester ces pratiques ou de revendiquer leur égalité. Ce type de régression envoie un message clair aux femmes. Leur place dans la société est subordonnée à celle des hommes. L'évolution des droits des femmes en Irak est à un tournant critique. Leur avenir dépendra de notre capacité à réagir, à dénoncer et à soutenir ceux qui se battent pour l'égalité.